Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans le cadre de notre émission Tribune des Aigles. Nous sommes aujourd'hui ici dans ce plateau pour recevoir un homme de Dieu qui va devoir parler avec nous d'un sujet très important. Le temps est proche. Le temps est proche. Nous allons le recevoir et il va devoir se présenter lui-même. Shalom, homme de Dieu. Shalom, apôtre. Nous sommes contents de vous recevoir sur notre plateau. Et nous voudrions que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, je me nomme le révérend Jean-Claude Manoka Nzazi. Je suis le pasteur de l'église communauté évangélique Vie Nouvelle Seven. Je suis le pasteur, je dirige l'église de Seven Kasavubu, là où nous sommes en train de passer notre émission, la tribune des aigles. Ok. Alors, je suis aussi le représentant légal de la dite communauté et je suis l'un des pasteurs dans cette grande communauté Seven où il y a plusieurs églises. Il y a des églises ici en RDC, nous avons 4 églises locales et nous avons une église en Angleterre, une église en France et nous avons les églises en Angola, l'église au niveau de Brazzaville, l'église dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons des églises au niveau de Mwanda. Et c'est vraiment une communauté où il y a l'ensemble des pasteurs qui se réunissent dans le consistoire et moi je suis en train de les conduire. Une grande communauté, un grand travail vous êtes en train de faire, que Dieu soit loué. Par la grâce de Dieu. Alors ce sujet, le temps est proche. Le temps est proche. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ce sujet, homme de Dieu? Nous sommes en train de vivre sous nos yeux, dans notre époque, les événements qui se déroulent dans le monde, qui nous affirment et qui nous montrent que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Le temps est proche. Le temps est proche par rapport aux prophéties bibliques. Parce que nous sommes les hommes de l'Église et nous puisons dans la Bible, nous lisons les prophéties et Dieu nous parle par son esprit. Et voilà, la mission que Dieu nous a donnée, c'est pour éclairer les peuples de Dieu et c'est pour lancer la trompette afin que les gens puissent se réveiller par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. Le temps est proche, c'est une parole que j'ai puisée dans l'Apocalypse 1, verset 3, où la Bible dit « Heureux, celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui les gardent, car le temps est proche. » Et je pense que, ayant fixé les regards sur les écrits bibliques, nous voyons que la Bible est la vérité qui nous parle par rapport au temps. Les temps, réellement, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous montre que c'est proche par rapport à la fin de toutes choses, par rapport au retour de Christ, par rapport aux événements qui viendront bientôt. Voilà pourquoi nous sommes là, pour essayer un peu de glaner et d'expliquer ces réalités-là. Alors, ce temps qui est proche, le temps des nations, le temps de l'Église, je ne sais pas, ça remonte des quand? En ce qui concerne le temps est proche, dans notre sujet que nous puisons dans l'Apocalypse 1, 3, là, nous disons, il y a 3 preuves que nous pouvons souligner et c'est un peu de démontrer ici, sur ces plateaux. La première preuve, c'est par rapport à la statue du roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone dans l'Antiquité, avant même la fondation de l'Église, avant même la naissance de Jésus. Ce roi a vécu dans l'époque de Daniel. Et le livre de Daniel nous montre que ce roi avait eu un songe
voyant dans ces songes-là une statue d'une grande ampleur. Ok. Et cette statue représentait les temps des nations dans un sens large, pendant que Dieu était en train de marcher avec son peuple, Ok. les enfants d'Israël, dans une certaine période. Le peuple d'Israël a abandonné son Dieu, et Dieu, en le punissant, il a voué son peuple à aller en déportation Ok. sous le leadership des nations. Et la première nation qui a essayé un peu de prendre les enfants d'Israël, c'était les Assyriens, le royaume du Nord. Ok. Vers 722, on a pris le royaume du Nord. Et la seconde, c'est la Babylone. Ok. Vers 578, on a pris le royaume du Sud. Et lorsqu'on a pris le royaume du Sud pour aller en déportation en Babylone, là, on avait aussi amené quelques jeunes, entre autres Daniel. Daniel, après un temps, il a essayé un peu d'émerger et d'habiter à côté du roi. Et c'est Daniel-là, de temps en temps, il a été consulté pour essayer un peu de donner certaines clartés sur les choses spirituelles. Ok. Alors, le roi avait eu un songe qui démontre les débuts des temps des nations jusqu'à sa fin. Ok. Alors, ce temps des nations qui a commencé avec, nous voyons la statue. Oui, on voit la statue qui est là. Oui. La tête d'or, nous voyons la Babylone, Ok. là où se trouvait le roi Nabuchodonosor, Ok. et la domination mondiale. Et nous voyons en second lieu Médo-Perse. Ok. Là, c'est une succession, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses sont venus pour renverser l'empire babylonien. Et ils ont pris le pouvoir Ils ont mondial. pris le pouvoir mondial. Ok. Et tout ça, c'est au détriment des enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël étaient sous l'esclavagisme, Ok. sous la domination de ces grands empires. Ok. Alors, après cela, il y a eu le temps des Grecs, Ok. et le temps des Grecs a été suivi par le temps des Romains. Alors, nous voyons cette statue représentée ici. C'est la statue qui, selon la prophétie, si vous lisez Daniel 2, ça montre que cette statue doit attendre le retour de Jésus-Christ. Ok. Et en expliquant la réalité de ces songes, Daniel a vu une pierre qui venait d'en haut, Ok. qui était lâchée pour venir détruire la statue. Alors, cette pierre-là représente Jésus-Christ. Pendant que nous voyons la statue, on peut dire que des réalités spirituelles liées à la statue sont en train de faire jour encore dans notre temps d'aujourd'hui. Ok. On ne peut pas renvoyer cette statue Un temps archaïque, passé, oui, c'est dans le fini, passé. tout ça. Ça prend une partie du passé, mais c'est aussi dans notre temps d'aujourd'hui. Donc ça se passe là devant nos yeux. Devant nos yeux, Ok. la réalisation de cette statue. Mais là où nous sommes aujourd'hui, c'est ça, ce qui va attirer notre attention et savoir que le temps est proche. Ok. La Bible nous parle de l'Empire romain, qui est donc le dernier empire sur l'ensemble de la statue. Ok. L'Empire romain prend la partie inférieure de la statue, Ok. et cet empire a existé dans l'Antiquité d'abord. Là, si vous lisez Daniel 2, verset 33, on parle des jambes de fer. Ok. La première partie de cet empire, c'était les jambes de fer. Ça représente quoi, le fer? Ça représente la force, la puissance de cet empire dans l'Antiquité. Ok. L'Empire romain était un empire très puissant qui a beaucoup pris du temps par rapport même à son organisation. Alors, toujours dans ces mêmes versets, Daniel 2, verset 33, Daniel va souligner la seconde phase de cet empire, là où il y a un mélange de fer et de l'argile. Ok. Et cela est situé juste, si nous partons des chevilles Ok. jusqu'aux orteils.
Donc nous sommes au niveau des pieds. Ok. Au niveau des pieds, Ok. là, il y a la cheville et les orteils. Et nous voyons les doigts, les orteils qui sont là. Ok. Ça représente l'espace que nous occupons aujourd'hui par rapport à cette statue. Donc, si nous disons que le temps est proche, nous sommes, nous, la génération d'aujourd'hui, en train de clôturer la réalité spirituelle de cette statue, et nous sommes là en bas de la statue. Le fer qui est mélangé à de l'argile, qui a comme signification quoi? Là, nous voyons un monde qui sera Régi. un empire qui sera régi, qui viendra bientôt là, mais tissé par des alliances. Ok, ok. Le fer et l'argile représentent que les nations de ces temps de la fin, les nations fortes, ensemble avec des nations faibles, ok. vont s'unir pour bâtir ce qu'on peut appeler aujourd'hui la nouvelle tour de Babel d'aujourd'hui. Donc, par des relations, par des accords, tout Des ça. accords. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à notre temps. On voit des accords Voilà. ici, des accords là-bas, les puissants qui ont besoin des faibles, les faibles qui ont besoin des puissants pour... Exact. Il y a faire des un accords front. politiques, ou soit des alliances politiques, Ok, des alliances sur les plans militaires, ok. sur les plans même scientifiques, Économique, économiques. tout ça. Sur tous les domaines, les hommes sont en train de s'unir. Et cela représente les jambes, non, les pieds, pieds. de fer et de l'argile. Mais le pied, c'est la fin de la Le statue. pied, c'est la fin de Donc, la ça statue. veut vraiment dire que nous sommes à ces temps de la fin. Nous sommes à ces temps de la fin, réellement comme nous montre la statue. Et j'ai toujours souligné, en faisant des conférences par rapport à ça, Ok. comme le temps des nations a commencé avec un empire universel, Ok. ce temps aussi va se clôturer avec un empire universel. Ok. Alors nous voyons, le dernier empire, c'est l'empire romain, qui en premier lieu a vécu comme les jambes de fer. Et cet empire a été disparu pendant un temps. Et en ce jour où nous sommes aujourd'hui, Ça nous réapparaît voyons, oui, l'émergence. avec le fameux la- verset, la bête qui était, Oui, qui n'était plus, plus. et qui réapparaît. Voilà. Donc ça parle de cet empire Voilà. qui a existé et a colonisé avec sa puissance à une époque, le fer. Mhm. À un moment, l'empire n'était plus. Voilà. Et puis après, qui réapparaît avec des alliances, tout ça. Oui, vraiment exactement. L'Apocalypse nous présente que cet empire a des phases. Ça, maintenant là, nous sommes en train de voir sous nos yeux comment cet empire réapparaît Ok. et par les unions. Beaucoup plus l'union qui fait trembler le monde aujourd'hui, soit nous qui s'intéressons à l'eschatologie, à la prophétie, nous voyons l'Union européenne. Là où c'était enseignement dans le passé, l'Empire romain antique, et les accords faits pour redémarrer cet empire ont été conclus dans la ville de Rome avec 6 nations et ils ont démarré l'Union européenne. J'ai écrit les livres, je peux dire que dans ces livres, Les destins du monde, tout est écrit ici. Là, je suis en train de brosser comment le retour de l'Empire romain est en train de se mettre en place aujourd'hui par la Confédération des Nations, beaucoup plus européenne. Et l'Europe a un rendez-vous avec l'histoire, l'Europe a un rendez-vous avec la prophétie par rapport à la renaissance de l'Empire romain. Ok. Alors cet empire-là, quand ça va prendre place et ça va clôturer ce qu'on appelle les temps des nations, les temps des nations aura son point culminant lorsque le fameux roi, l'Antichrist, Ok. viendra ici-bas sur la terre. Et l'émergence de l'Antichrist, qui ne prendra que 7 ans de la grande tribulation, Ok. sera la clôture de cette statue, parce qu'à la fin de cette année, le Et c'est Christ, 7 ans. à la fin de 7 ans, Ok. la pierre qui sera relâchée, Sans les secours d'aucune main, ok. va frapper la statue qui représente les nations pour que ça soit détruite. Ok. Et cette pierre-là va gonfler pour
occuper Mais ça, notre c'est planète. intéressant. La Bible est donc un livre très véridique Vraiment, qui nous a sommes- annoncé des événements beaucoup d'années, beaucoup de siècles avant, et nous voyons ces événements s'accomplir à nos yeux. Donc, c'est un livre à ne pas mettre de côté, vraiment à consulter. l'Église d'aujourd'hui est témoin de l'accomplissement à la lettre, l'accomplissement même littéral, on peut le dire, de ce que la Bible a écrit par la main des prophètes. Ok. Et c'est la parole de Dieu. Alors ça, c'est la première partie en ce Oui. qui concerne les temps et proches. Alors, Jésus qui a aussi donné des prophéties parce qu'il est venu. Jésus est né pendant l'époque de l'Empire romain, hein, c'est ça? Jésus Il est est né venu dans l'époque de l'Empire et il a romain. donné des prophéties par Oui. rapport au temps de la fin. Oui, c'est d'ailleurs le prophète par excellence Ok. qui a donné des paroles qui sont justes et claires pour signifier la fin des temps. Ok. À la question des apôtres de savoir quel sera le temps de ton retour, les jours de ton avènement, la fin du monde, Jésus n'a pas voulu donner une date précise. Ok. Et lui-même dira qu'en ce qui concerne le jour où cette L'heure, les date-là, temps. l'heure, le Fils ne les connaît pas, Ah, ni les anges, ok. mais le Père seul. Alors, Jésus a voulu aider les apôtres, et par ricochet, nous, l'Église d'aujourd'hui, Ok. pour savoir que lors de son retour, bien qu'on ne connaît pas vraiment les jours ou l'heure, mais on peut déceler cela par des signes. Les signes. Amen. Voilà pourquoi à Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, 24, verset 32 à 36, il va dire ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ok. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ok. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'air, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Seul. Ok. Nous savons que Jésus est Dieu, il connaît toutes choses, Amen. mais dans sa qualité du Fils, et il a laissé la responsabilité là au Père Père. Ok. pour fixer les jours où il y retournera. Ok. C'est le Père qui donnera l'aval Ok. au Fils de descendre. Surtout que le Fils ne fait rien de lui-même, il fait tout ce qu'il Oui, voit décider le Père, il fait tout Voilà. ce qu'il voit faire le Père. Il se soumet au Père et se laisse. alors c'est très intéressant. Mais en ce qui concerne les signes que Jésus a donnés, Ouais. en enseignant sur les signes, moi, dans le domaine de l'eschatologie, j'essaie un peu de diviser ces signes en trois groupes. Ok. Le premier groupe, c'est les signes dans l'Église. Le deuxième groupe, c'est les signes en Israël. Et le troisième groupe, c'est les signes dans la nature. Ok. Alors, si nous allons partir des signes par rapport à À l'Église, l'église. Ok. il y a plusieurs signes qui se voient sous nos yeux. Mais le plus grand signe dans l'Église, c'est l'apostasie. Ok. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et cela montre combien l'Église a abandonné la foi. L'Église est retournée en arrière pour abandonner cette foi-là que nous avons reçue du Seigneur. Et je pense qu'il y a des passages bibliques qui peuvent nous aider, qui peuvent nous aider à essayer un peu de parler de ça. Mais c'est malheureux de voir aujourd'hui comment les chrétiens, certains chrétiens abandonnent la foi. Les choses qui avaient fait leur honneur hier, les choses pour lesquelles ils se battaient, ongles et bec, comme on peut le dire. Voilà. Mais aujourd'hui, ils les abandonnent pour retourner en arrière. Et l'apôtre Paul même s'étonne. Voilà. Et il demande même cette influence-là et où tu as pu. Ok. Ça ne vient pas de Dieu. Ok. Vous couriez bien, qui vous a arrêté, tout ça. Les gens ont abandonné Dieu pour retourner dans les choses du monde. Alors dites-nous, homme de Dieu, quels sont donc ces signes
dans l'apostasie, voilà les versets qui nous montrent. En ce qui concerne les signes dans l'Église, le plus grand, c'est l'apostasie. Mais dans l'Église, nous voyons le manque d'amour aussi, comme signe. Et nous voyons aussi, il y a les problèmes de division. Manque d'amour, division. Mais l'apostasie, c'est le plus grand signe. Dans 1 Timothée 4:1, Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien, même nous les hommes de l'Église, les évêques, les prophètes, les pasteurs, même si nous allons étendre notre façon de citer les serviteurs de Dieu, nous avons les prêtres, nous voyons même les papes, et ainsi de suite. Il y a des faiblesses qui se montrent au niveau du chef, des pasteurs, des évêques que nous sommes. Et aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la bonne doctrine, la sainte doctrine, pour aller chercher d'autres choses. Et nous voyons même combien l'immoralité est en train de faire jour dans l'Église. Nous voyons combien la magie est entrée dans l'Église. Nous voyons combien le matérialisme fait jour dans l'Église. Nous voyons combien les vices, ce qui était mauvais, aujourd'hui, c'est devenu bien dans l'Église. L'orgueil, l'alcoolisme, ainsi de suite, tout ça. Tout ça, c'est dans l'Église. Il n'y a plus d'amour, les gens sont dans la lutte, compétition et autre chose. Dans l'Apocalypse chapitre 3, on nous parle de 3 églises d'Asie là-bas, bien qu'il y en a 7, mais je touche le chapitre 3, qui commence par l'église de Sardes, et en deuxième lieu, l'église de Philadelphie, et en troisième position, l'église de Laodicée. Alors, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée, c'est l'image de vrais chrétiens qui sont dans l'église de Philadelphie, et l'image de chrétiens qui sont apostates aujourd'hui, ou soit les apostats, aujourd'hui, dans l'église de Laodicée. Là où le Seigneur est en train de dire, tu n'es ni chaud, ni froide, et on va te vomir. Alors, je pense que l'église d'aujourd'hui doit faire un effort de conserver la foi comme l'église de Philadelphie qui a gardé la parole et le nom de Jésus. Mais l'église de Laodicée, c'est une église de mélange. L'église qui accepte tout. Et nous sommes étonnés aujourd'hui, en termes de l'institution église, si on est en train de parler de l'église aujourd'hui, et celui qui représente l'église en termes de l'institution aujourd'hui, là où les leaders mondiaux les savent très bien, c'est la papauté, le Vatican. Mais le pape, ou soit le Vatican, donne un peu de tolérance en ce qui concerne l'affaire des homosexuels. Et le pape ira même loin pour dire que... La papauté ira loin. Oui, la papauté ira même loin pour dire que les homosexuels ont droit à une famille et les homosexuels sont les enfants de Dieu. Et tout ça, ce sont des choses qui compliquent la foi chrétienne. Et nous vivons dans ces temps, même la fin du christianisme. Lorsque je vais toucher sur la troisième partie en ce qui concerne ce que disent les comètes immortels, soit les leaders de ce monde, par rapport au changement de l'heure, nous allons voir ils sont en train de proclamer la fin du christianisme. Voilà. Alors, on parle de faiblesse qui se vit dans le chef de la papauté. Voilà. Il y a des faiblesses. Et pendant que l'Église catholique, soit le Vatican, représente aujourd'hui, sur les plans institutions, l'Église dans son ensemble. Si on va poser la question à l'homme de l'Église, on commence par le pape. Alors, si il y a des faiblesses là-bas, non seulement chez les catholiques, il y a des faiblesses chez les protestants, il y a les faiblesses même chez nous, l'Église des réveils.
il y a des mélanges. On est en train de toucher aux faits étrangers, de faire recours à la magie, à l'occultisme. Chez nous, l'Église des révèle. Chose qui est contraire à la Bible. Ok. Et on est en train de commettre les abominations. Les pasteurs qui sont en train de coucher avec des femmes, qui viennent dans nos églises. Qui viennent chercher Dieu. C'est Les vraiment, choristes qui viennent chanter pour Dieu. c'est quelque chose de l'abomination. Ok. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et la Bible dit, l'iniquité, ça sera accrue. Ok. Et nous sommes dans les temps de la croissance de l'iniquité qui se manifeste même dans l'église. Et cela nous choque parce que nous sommes dans l'église, mais l'église doit toujours se préparer. Ok. Mais en parlant sur l'apostasie de l'église, Dieu se réserve toujours un reste. Un reste, ok. Oui, quand les hommes tombent, il y a toujours un reste que Dieu conserve pour être quand même à lui jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors pour gagner les temps... Dans les signes de l'église, vous dit qu'il y a les signes aussi au niveau du monde et les signes dans la nature. J'ai parlé des signes au niveau d'Israël. D'Israël, ok. Bon, en ce qui concerne, en second lieu, par rapport aux signes, nous touchons Israël. Israël, c'est l'horloge du monde. Ok. Et tout chrétien avisé doit faire la lecture d'Israël et savoir ce qui se passe en Israël. Récemment là, Israël vient de sortir d'une guerre entre les Israéliens, ou soit les enfants d'Israël, avec les Palestiniens. Ok. Alors, tout ce qui se passe en Israël nous enseigne l'accomplissement littéral à la lettre de la prophétie. Dieu avait dit par les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ainsi de suite, il va faire retourner son peuple sur sa terre. Alors, l'année, on peut dire, les siècles passés, Ok. 20e siècle, on a connu le plus grand miracle qu'on peut dire par les historiens, les retours d'Israël dans sa terre. Ok. Israël est aujourd'hui dans sa terre. Et ces retours-là, nous soulignons ici que le Christ ne fera pas son retour, son second retour, de venir ici, sur la terre, si Israël n'est pas chez lui. Donc, Israël doit accueillir le Messie. Israël doit être sur sa terre. Voilà pourquoi Dieu a préparé ses retours pour enfin faire en sorte que le Christ puisse revenir. Alors, les retours d'Israël sur sa terre montrent que les prophéties d'Israël qui étaient un peu en suspension pendant un temps, parce qu'Israël a été rejeté, les prophéties concernant Israël étaient un peu arrêtées selon les eschatologues. Et maintenant là, le vide là qui a donné naissance à l'Église montre que l'Église va passer les relais à Israël. C'est-à-dire quoi? Comme Israël est de retour, cela signale que l'Église va monter, faire son enlèvement. Amen. L'Église va aller au ciel et c'est là, ça sera le relais pour Israël pour prendre les choses. Mais Israël doit d'abord passer par la tribulation. Et là, je pense à cette histoire de Jésus qui débarque dans une ville, je crois. Oui. Et il est reçu par Jairus qui avait sa fille malade. Oui. Et Jésus accepte d'accompagner Jairus jusqu'à sa maison pour guérir la fille. Mais en cours de route, il y a une histoire qui vient interrompre la marche de Jésus avec Jairus, la femme à la perte de sang, qui a retardé un peu l'arrivée de Jésus pour guérir cette fille qui était malade, qui est même morte. Et pendant ce temps-là, Jésus a traité le cas de cette femme à la perte de sang pour après continuer sa marche avec Jairus. Vraiment. Donc Dieu était avec Israël en cours de route pour s'occuper d'Israël. Subitement, la femme à la perte de sang, l'église qui vient apparaît. Jésus nous traite, il s'occupe de nous et maintenant il doit retourner, rentrer avec Jairus pour aller s'occuper finalement d'Israël. Très bien. Donc l'église doit être prête parce que Jésus ne reviendra pas sur Jérusalem si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Voilà. Ok, alors homme de Dieu, vous avez dit qu'il y a la position des mondialistes qui ont estimé, ils ont même déclaré que le christianisme doit
passer à la fin, arriver à la fin pour entrer dans un autre âge. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire profondément là-dessus? Voilà. Avant de toucher cette position, la famine, au même moment il y a la guerre, au même moment il y a les iniquités, Ok. donc les signes convergent. Amen. Tout cela montre que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et il y a un homme, un scientifique, microbiologiste, déjà décédé, Frank Fanner, australien, il a dit que en ce qui concerne notre nature, le monde ne vivra plus longtemps. Ok. Dans 100 ans, il y aura l'extinction de l'humanité. Il a dit que l'humanité actuellement ne peut pas donner la nourriture. Non, le monde actuel est incapable de donner la nourriture à la population que nous avons aujourd'hui. Bientôt là, on va aller à 9 milliards d'habitants. Et il a dit aussi des choses touchantes, la question de... On peut parler sur l'échauffement climatique. Donc, le monde devient invivable. Amen. Amen. Donc, difficile de vivre ici-bas. Alors, en ce qui concerne la position des mondialistes, les mondialistes sont en train de transpirer en disant que nous allons vers un nouvel ordre mondial. Ok. Le nouvel ordre mondial, pour eux, c'est désiré et c'est beaucoup plus attendu par eux. Et nous passons de l'ère du poisson, qui est aussi représenté comme l'ère du christianisme. Le christianisme, oui. L'église que j'avais parlé ici, qui représente l'église institutionnelle, c'est-à-dire le Vatican, les catholiques. Et vous voyez sur la mitre, les chapeaux là des évêques, Ok. vous voyez, il y a la forme des têtes des poissons. Ok. Ils ont accepté que cette ère du christianisme, c'est l'heure du poisson. Vous voyez les édifices catholiques. Et il y a aussi quelques protestants qui ont essayé un peu de copier. Il y a la tête des poissons dans les entrées. Il y a même la bouche des poissons. Vous voyez un peu Notre-Dame. Alors, cela montre que c'est l'ère des poissons qui est en train de finir. Le christianisme et cette ère que nous vivons, c'est l'ère des poissons. Selon les mondialistes, le christianisme est en train de se clôturer. L'ère des poissons est en train de finir et nous allons passer à l'âge du Verseau. Selon eux, c'est beaucoup plus désiré car c'est l'âge d'or. Voilà. Amen. Alors donc nous sommes au temps de la fin et nous devons être prêts. L'Église doit être prête, doit être éveillée parce qu'apparemment les distractions mondiales, le manger, le boire, les festivités, ainsi de suite, sont en train de distraire les enfants de Dieu. La Bible dit que Jésus reviendra comme un voleur. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à tous nos téléspectateurs? Là, j'aimerais que vous puissiez les regarder là. Et les chrétiens, que Jésus revient bientôt, et à tout le monde, qu'est-ce que vous leur dites, hommes de Dieu? Merci. En suivant notre intervention, vous allez constater que je suis en train de marteler pour dire que nous sommes arrivés à la fin. Et Philippiens, chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul souligne que notre cité à nous est dans les cieux, là où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes tous les passants. Et les chrétiens doivent être conscients que ce monde passe et nous aussi nous passons. Et personne ne doit rester ici-bas éternellement. Et notre cité à nous est dans les ciels. Mais il y a les préalables. Pour aller dans cette cité, il faut se convertir, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Croire en lui et donner ta vie en Christ. Et en ce qui concerne les chrétiens fidèles, l'église de Philadelphie d'aujourd'hui, qui représente les restes fidèles de Dieu, dans Apocalypse 3, verset 11, Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'église doit savoir que notre Messie, notre Christ reviendra bientôt. Et tu dois retenir ce que tu as, c'est-à-dire la parole, le nom de Christ, la crainte de Dieu, la vie en sanctification, en attendant
de voir les retours de Christ et de prendre aussi la couronne que Dieu te réserve. Alors, pour les gens qui sont en dehors du christianisme, qui ne sont pas encore chrétiens, dans l'Apocalypse 3:20, Jésus vous lance un appel en disant, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ce que nous disons ici, c'est la voix de Dieu. Et le Seigneur est en train de réveiller votre conscience. Et s'il entend ma voix, frappe. Ouvre sa porte. Je frappe dans sa porte. Hein. Et s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, le Seigneur t'invite d'ouvrir ta porte en écoutant cette parole qui frappe sur ton cœur. Reçois le Seigneur Jésus, abandonne l'impudicité, la boisson, l'alcoolisme, l'occultisme, le tabac, le vol, tout ce qui est la haine, le crime, tout ce qui est l'abomination, et donne ta vie à Jésus-Christ. Lui qui te lance un appel, viens à lui et crois en lui. Et nous finissons ici en ce qui concerne l'appel que nous lançons. Dans Amos 4:12, Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. C'était Israël, aujourd'hui c'est nous. Nous devons nous préparer. L'Église, mettons les choses au sérieux. Et les pasteurs, enseignons les retours de Christ parce que le temps est proche. Ok, merci homme de Dieu. Nous bénissons Dieu pour tout ce temps. Alors, bien-aimés, vous avez suivi l'exposé de notre invité, le révérend Jean-Claude Manoka. Donc, l'occasion pour vous est là. N'oubliez pas que l'homme est un être éternel. L'homme est un être éternel. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les corps peuvent mourir, mais votre esprit ne meurt jamais. Les corps peuvent mourir, mais votre esprit ne meurt jamais. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Ils sont tous les deux morts, mais au-delà de la mort, on parle d'eux, ils parlent, on entend leur histoire. C'est Jésus lui-même qui a raconté l'histoire, donc il ne peut pas mentir. Alors, vous êtes un esprit éternel, mort ou vivant, vous serez vivant par votre esprit. Et si vous pouvez choisir aujourd'hui Jésus comme votre sauveur, ça sera votre sauveur éternel. Mais si vous refusez de le choisir aujourd'hui comme votre sauveur, vous allez le rencontrer comme juge. Et là, avec sa justice, rien ne peut vous sauver. Aujourd'hui, par la grâce, si vous entendez sa voix, ouvrez votre cœur et il pourra vous sauver. Alors, voilà, nous allons prier, nous sommes à la fin. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, l'occasion t'est donnée de le lui donner. Bien-aimé, Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie se trouve en son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu veux les recevoir aujourd'hui, il est prêt pour entrer et je te demande de prier avec moi pendant ces courts temps. Dites après moi là où vous êtes, dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur, mais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Pardonne tous mes péchés. J'ouvre mon cœur aujourd'hui pour toi. Entre dans mon cœur. Je t'accepte et te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'être entré dans mon cœur. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée et le pardon de mes péchés. Je n'irai jamais en enfer. Je serai dans le ciel dans ton royaume. Parce que Jésus, que le Père a ressuscité, habite éternellement en moi. J'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Au nom de Jésus. Amen.